sous mes yeux, il y a ces livres que je vais vous présenter. C'est un livre en anglais. Il s'intitule The Interlinear Bible, Hebrew, Greek and English. Donc, c'est un livre qui contient les textes originaux grecs du Nouveau Testament et hébreu de l'Ancien Testament. Donc, toutes les Bibles, toutes les traductions que vous voyez là dans la société, donc ce sont des traductions qui... Shalom mes frères et sœurs, encore une fois, c'est le frère Jean. Donc, dès ma première lecture de ma Bible ici, de mon livre préféré pour le moment, je viens de découvrir tant de choses. Je suis tellement content que je n'arrive même pas à penser à autre chose que à la parole de Dieu pour le moment. Donc, comme je vous ai dit tantôt, j'utilise ma Bible, c'est le King James, et aussi j'utilise ma Bible ici, grec et hébraïque. Et si je peux vous lire quelque chose dans ma Bible King James, ce que je vous disais tantôt dans la première vidéo, si nous partons dans Zacharie chapitre 12, Shalom, c'est encore le frère Jean. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est ça ma Bible que je viens d'acheter. Ça, c'est un trésor vraiment que le Dieu du ciel vient de me donner, puisque ça répond à ma prière d'environ il y a 10 ans. Rappelez-vous toujours que le Dieu du ciel existe et il répond aux prières des justes. Ce que je vais vous montrer ici, c'est l'exactitude de ce texte grec et hébraïque. Cette Bible est vraiment exacte. Donc c'est une Bible qui existe, une Bible qui existe et qui retient les textes originaux grecs et hébraïques. Donc toutes ces Bibles comme ici, si vous pouvez le voir, j'utilise ma Bible, c'est ma Bible Louis II, mais dans cette Bible ce n'est pas Louis II, excusez, c'est King James. Il y a aussi une traduction de Louis II qui ressemble à celle-ci. Mais vous allez remarquer que dans cette Bible que j'utilise, là où c'était écrit Jéhovah, ils ont remplacé par Seigneur. Mais dans les écrits originaux, c'était écrit Jéhovah. Je vais vous les prouver. Donc, nous sommes ici dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, et nous allons aller vers le verset 8. Le verset 8, c'est ici. Alors, si on utilise ça, ces signes, ce sont des écrits hébraïques. Ce livre ou cette Bible est très important et c'est très précieux. Les mots même me manquent pour exprimer la joie que j'ai à ces moments, puisque
ça traduit mot à mot. Donc, chaque mot des écritures hébraïques et grecques, ça traduit. Ça ne traduit pas un paragraphe ou une idée tout entière, mais mot à mot. Voyez-vous ici vers le verset 8, il est dit ceci. Nous sommes dans Zacharie chapitre 12, verset 8. Who is feeble is it and be well, Jerusalem, thee of inhabitants around. Jehovah shall protect that in day. Remarquez ici qu'il y a le nom de Jéhovah. Voici les tétragrammes dont parlent les témoins de Jéhovah. Ils ont tellement raison ici, mais pas tout à fait. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Ici, ils ont raison, puisque vous voyez le tétragramme qui est là. Jéhovah, c'est bien écrit en hébreu. Jéhovah. Maintenant, comment on lit cette Bible? Il y a aussi verset 8 ici, si vous voulez la pleine lecture en anglais. Il y a le verset 8 là-bas. In that day, Jehovah shall defend around the inhabitant of Jerusalem, and it will be he who is feeble among them. In that day shall be like David, and the house of David shall be like God, like the angel of Jehovah before them. Amen. Vous voyez? Donc, si on part dans cette Bible King James que j'utilise, ce nom n'est pas là. On a mis les noms, on a mis pas les noms, mais le titre du Seigneur ou Lord au lieu de Jéhovah, ce qui est une erreur grave. Donc il faut ramener les choses à l'original. C'est ça ce que le prophète nous a même dit, et c'était son rôle de nous ramener à la parole originale. Mais maintenant, dans le livre ou la Bible des témoins de Jéhovah, ils ont ajouté ou omis des passages des Écritures. Ici, nous continuons vers Zacharie chapitre 12, le verset 10. Au verset 10, on nous dit ceci. Ici, nous voyons le verset 9. Si on continue, il y a le verset 10 là-bas. Dans les textes originaux hébraïques, on dit ceci. And I will pour on the house of David and on the inhabitant of Jerusalem the spirit of grace and of prayers, and they shall look on me, whom they have pierced. Remarquez qu'ici, si je peux traduire en français, c'est l'Éternel, Jéhovah, qui est en train de parler et qui dit quand il reviendra, il va mettre un esprit de grâce et de prière sur Jérusalem. Et Jérusalem, bien sûr, ou le peuple juif, ils regarderont moi, celui qu'ils ont percé. C'est ce qui est dit ici dans les textes originaux. Et nous sommes au verset 10. Le verset 10 est ici. Vous voyez comment c'est écrit. Et thee on will I and outpour Jerusalem against that come the nations all on me. Voici les me ici. Et c'est ça la lettre. En hébreu, le voilà. Le voilà.
cette lettre n'existait pas dans les écritures de la Bible, New World Translation of the Holy Scriptures, qui est une Bible de témoins de Jéhovah. Ça n'existait pas. Mais ce qu'ils nous ont mis, c'est The One. Donc, ils ont dit, they will look upon the One au lieu de me. Donc, ça, c'est une grande erreur qu'ils ont fait. Mais aussi, la deuxième chose que je voulais vous montrer, ça se trouve en Apocalypse. Apocalypse chapitre 1, le verset 8 et 11. Le verset 8 et 11. Ici nous sommes en Apocalypse ou Révélation en anglais, chapitre 1, le verset 8. Ici dans les textes originaux, le verset 8 nous dit ceci: I am the Alpha and the Omega, beginning and ending, says the Lord. Regardez ici, says the Lord. Mais dans la Bible de témoins de Jéhovah, ici, au lieu de the Lord, ils ont mis Jéhovah. Ah, voilà, ils ont mis Jéhovah. Je n'ai pas cette Bible ici, mais je l'ai utilisée. J'ai regardé la référence sur Internet. Ils ont mis Jéhovah ici. Si vous avez cette Bible à la maison de témoins de Jéhovah, veuillez la consulter. Vous allez voir qu'ici, au lieu de mettre Lord ou Seigneur, ils ont mis Jéhovah. Ce qui est une erreur grave, puisque pour eux, ils veulent faire croire aux gens et à eux-mêmes que c'est Jéhovah qui parlait ici, alors que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aussi, si vous allez plus bas, au verset 11, il est dit ici, on commence par ici, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Il est dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Ok? Mais dans la Bible de témoins de Jéhovah, ça n'existait pas. Cette ligne ici n'existait pas. I am the Alpha and the Omega, the first and the last. Ça n'existait pas. Vous allez chercher, vous n'allez pas trouver. Donc, ils ont omis cela, puisque ces versets nous parlent du Seigneur Jésus-Christ qui parlait à Jean directement, qui lui dictait. Il lui disait, écrit, je suis le commencement et la fin, je suis l'alpha et l'oméga. Mais eux, ils ont enlevé cela. Pourquoi? C'est puisqu'ils veulent soutenir leur doctrine qui dit que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, alors qu'il est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre. Il est le seul et unique Dieu qui existe. Il a été Jéhovah dans l'Ancien Testament et aujourd'hui dans le Nouveau Testament, il est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu et celui-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous faire